Hello, 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 Sonia. Bonjour Ewan. Aujourd'hui, on fait le point sur une série complètement fracasse, surtout la version animée. J'ai nommé Bet. Alors, il faut savoir que Bet, B-E-T, qui veut dire parier en anglais, est tiré d'un manga intitulé Gambling School, l'école des paris. Manga adapté en animé de 2 saisons à ce jour, plus un prequel. Voilà donc le filon créatif que l'on va aborder, si tu veux. Alors, je trouve que ce filon, il est bien exploité. J'ai adoré l'animé, que j'ai trouvé complètement singulier. Je crois que ça n'a pas son pareil. C'est vraiment étonnant et je n'ai pas lu le manga. Bête, qui est plutôt bien foutu, présente des différences avec l'animé. Mais ces différences complètent l'animé plutôt qu'elles le desservent. Alors c'est déjanté, dans un cas comme dans l'autre. C'est l'histoire de Yumeko, hein, une adolescente hors du commun, qui fait son entrée dans une école dédiée aux jeux de hasard et d'argent et tente, si je puis dire, d'y rafler la mise, quitte à jouer sa vie au gré des circonstances. C'est Nietzsche qui aurait dit, alors je paraphrase sans doute très mal, le père Nietzsche, il aurait dit, l'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. Alors, dans l'histoire qui nous occupe, la femme, en l'occurrence Yumeko, est bien plus dangereuse que les hommes. D'ailleurs, elle est entourée de nanas, bien plus dangereuses que les hommes. C'est elle qui mène le jeu, clairement. Et évidemment, cela ne va pas sans risque. Eh ben non. Mais elle vit pour le risque. La jouissance de prendre des risques. Tu vois. En termes de perso féminin, c'est un bonheur de fraîcheur et de nouveauté, clairement. Alors, je suis d'accord avec toi, Yumeko, une étudiante hors du commun dans cette école d'élite où il y a le top du top de la société à l'école Saint-Dominique. La règle là-bas, c'est le jeu qui détermine en effet ton rang, ta position sociale. Et c'est une école qui est régie par des enfants, par des étudiants. C'est pas le monde des adultes, c'est le monde des enfants, le monde des ados qui règne. Yumeko, elle est joueuse compulsive, on pourrait dire. Elle recherche l'excitation dans le pari, le goût du risque. Et a priori, ce serait sa seule motivation. Et on découvre assez vite que la motivation de Yumeko, derrière toute cette excitation dans le jeu, c'est la question de la vengeance. Et là, je vais la paraphraser aussi, quand elle dit qu'elle est là pour réparer les injustices qui n'ont pas été punies. Ouais. Ouais, 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 c'est le contexte, quoi. La Gambling School, l'école des paris dans laquelle atterrit Umeko, bah, tu l'as dit, en fait, c'est un établissement d'un genre inédit, c'est un vivier de futurs dirigeants, de jeunesse dorée, jusque-là, ok. Les gamins issus des familles les plus puissantes du monde s'y retrouvent, sauf qu'il n'y a pas de prof, c'est ce que tu disais. L'école est gouvernée par un conseil des élèves omnipotent, la crème de la crème, si tu veux. Et ces élèves-là font la loi sur leurs petits camarades à base de jeux de hasard et d'argent. Dans, dans ce bahut-là, on n'étudie pas l'anglais ou les maths, tu vois, on étudie l'art de jouer, c'est-à-dire l'art de euh, fléchir les circonstances, de fléchir le destin. Pourquoi? Parce que c'est tout le propos d'être puissant. Savoir jouer et par voie de conséquence, se jouer des autres, tenir le monde en laisse. Ça passe par la stratégie, ça passe par l'audace, ça passe par la mise. Qu'es-tu prêt à miser pour obtenir gain de cause? C'est un peu l'idée. En fait, la Gambling Hmm. School, c'est une classe préparatoire à la domination du monde.
Tu vois. Considérer le monde avec les yeux d'un joueur serait en quelque sorte la clé de voûte de cette domination. Alors, j'ai co-réalisé un podcast avec Shadia sur le jeu, et cette série plonge corps et biens dans l'une de mes grandes obsessions. D'ailleurs, j'ai aussi parlé de l'animé Gambling School dans un autre podcast. Oui, euh, c'est l'école du jeu, là où le classement est déterminant, puisqu'il y a le conseil qui fait partie, les 10 premiers font partie du conseil. Mhm, Les perdants, les larbins, comme on dit, finissent, comme tu dis très bien, en laisse, hein, ça peut être des toutous, des minous. Et on voit bien que l'enjeu de pouvoir dans ce monde, ils le disent à un moment donné, ils disent c'est la guerre. Tous les coups sont permis ouais. pour atteindre le sommet de la pyramide. Alors, on a le droit de tricher, on a le droit de contourner les règles. Ce qui compte, c'est de jouer et de gagner à tout prix. Alors, on peut dire un peu aussi dans ce contexte, parler un peu des autres personnages. Il y a quand même Kira qui dirige ce conseil des élèves. Et comme tu dis, une de ces femmes qui contrôle et qui domine tous les paris. Elle est censée dominer les paris, même si parfois elle perd la main. Il y a Riri, la sœur masquée, Mhm, en apparence en tout cas, qui a l'air soumise, loyale à sa sœur, et qui peut elle aussi faire preuve de stratégie, voire de rivalité, pour obtenir probablement la reconnaissance de leur père. Yumeko se trouve des alliés. Alors, il y a certains moments, il y a Michael pardon, et Marie, mais eux aussi vont user de stratégie pour défendre leurs intérêts. mhm, Et qu'on voit bien que dans cette école, il y a très peu de place pour l'ami. C'est ce qui compte, c'est la stratégie et son intérêt. Et puis, il y a Ryan quand même, l'amoureux transi, qui lui, on pourrait dire que son intérêt supérieur, c'est Yumeko. C'est un monde, moi je disais, c'est un monde un peu capitaliste, tu vois, où ça peut basculer à n'importe quel moment. Ce qui compte, c'est atteindre le sommet de la pyramide, passer par des alliances, des trahisons, de la manipulation, et on peut jouer jusque sa vie. Quant à Yumeko, elle va se distinguer parce qu'elle, peut-être qu'à la différence des autres, ne vise pas les sommets, mais plutôt son but qui est de la vengeance, on l'a déjà dit, et qu'elle n'est pas dans un intérêt de classe supérieure. Elle respecte les règles et elle fait preuve de stratégie avec des coups d'avance, forcément, prête à jouer tout le temps le tout pour le tout. Alors, son goût du risque, à elle, la sorte de ce conformisme, ce qui déroute un petit peu les autres, ce qui ne comprennent pas Yumeko, pour qui l'excitation face au risque est plus forte que la perte. mhm. Et ce qu'elle dit à un moment donné, ce que je trouve très fort, c'est qu'elle dit, moi, ce que j'aime le plus, c'est jouer avec les gens. Bah ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est pas, voilà, c'est pas un vrai spoil, parce qu'on le sait très vite, hein, tu l'as très bien dit. Yumeko intègre la Gambling School, pas seulement pour étancher sa soif démoniaque de Paris, mais aussi pour obtenir réparation auprès des gens qui ont détruit sa vie. Voilà, j'en dis pas plus à ce sujet. Tu l'as dit, son moteur, c'est la vengeance. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, ce qui sous-entend que les émotions du vengeur, en l'occurrence de la vengeresse, doivent être tenues au secret. Tu vois, le premier jeu auquel Yumeko s'adonne, c'est le jeu de masque, le jeu de dupe. Personne ne la soupçonne. C'est mon grand copain Robert Greene, tu sais, qui dit que nous ne sommes jamais complètement authentiques. Nous jouons à l'authenticité conformément aux exigences d'une situation. Nous portons un masque, le plus clair de notre temps. Alors c'est extrême peut-être, hein, mais on peut y réfléchir. En tout cas, Yumeko, elle, dérobe ses intentions à la lumière, elle leurre ses condisciples. C'est vrai, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle est tellement agréable et douce et arrangeante avec sa petite frange de première de la classe, mais c'est une putain de tarée en vrai, tu vois, une kakegurui, c'est ça, hein, une joueuse compulsive, comme tu le disais. Je crois qu'en japonais, on dit kakegurui.
Pour Yumeko, elle est là la force, quoi. Tu ne t'engages pas dans un jeu pour gagner, tu t'engages dans un jeu pour jouer, comme tu le disais, remporter la partie ou se casser les dents, peu importe. Ce qui compte, c'est l'adrénaline du moment suspendu entre victoire et défaite. Ça, c'est beau. Ce moment-là intensifie l'expérience humaine. Tu vois, notre copine à la frange est addicte à ce moment-là, complètement, inexorablement addicte. Quand tu perds au jeu à la Gambling School, tu perds ton humanité. Perdre engendre les pires humiliations. Mais Yumeko, elle se prête au jeu corps et âme. Ouais, la vengeance, c'est ce qui détermine tout l'enjeu pour Yumeko. Elle est sous ses airs déjantés. En effet, elle est stratégique, elle calcule, elle anticipe, elle prévoit. Euh, du coup, il y a une espèce de décalage comme ça qui décontenance, comme on l'avait dit les autres. Elle a l'air frivole, mais elle ne l'est pas du tout. Alors, elle l'est et elle ne l'est pas. C'est-à-dire que d'un côté, elle est complètement déjantée, elle adore le goût du risque et le jeu. Et d'un autre côté, elle ne perd pas à aucun moment le but qui est le sien, c'est-à-dire la vengeance. Et on va pas spoiler, mais on verra qu'elle est prête à tout pour ça. Pour d'autres, l'enjeu, c'est la réussite, le pouvoir, le contrôle. Pour elle, pas du tout. On voit que plus l'enjeu est important, plus il grimpe, plus l'excitation est forte pour Yomeko. Elle dit régulièrement, sans risque, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce qui compte, c'est de vivre le présent. Elle n'est pas dans la convoitise. Elle ne vise pas un futur. Elle ne se projette pas. Ce qui fait sens pour elle, c'est d'atteindre son but. Le reste ne compte pas. Peu importe. C'est une espèce de tête brûlée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Alors, si on en vient à notre rapport personnel au jeu, moi je dirais que mon rapport au jeu euh, se dévoile et se précise au fil de l'âge adulte. Quand j'étais môme, j'étais pas très joueur. En tout cas, pas dans mon souvenir. Tu vois, je jouais vaguement à la console avec ma sœur et mes potes, mais c'est pas ça qui fait un joueur. Les instruments du joueur, ces fétiches, ne font pas le joueur. C'est son état d'esprit qui fait de lui ce qu'il est. Moi, j'ai longtemps eu, euh, tu sais, l'angoisse du franchissement, comme dirait mon autre copain Jean-Baptiste Andrea, un écrivain que j'aime bien, l'angoisse du franchissement. C'est génial ça. Tu vois, franchir des caps, accéder à des paliers supérieurs, miser ce que je suis pour obtenir ce que je deviendrai. Prendre des risques, ça a longtemps été compliqué, tu vois. Aujourd'hui, je me teste. Aujourd'hui, je me mets au défi de faire ceci ou cela, d'accéder au palier supérieur. C'est dur. Mais je crois que l'essence du joueur, elle est là. Le test. Le joueur teste ses capacités en permanence. Le plateau de jeu, c'est la vie que tu mènes. Tu vois, par exemple, quand je prends une douche froide, je joue à endurer la douche froide. La règle, c'est de l'endurer 1 minute de plus que la veille, puis l'endurer 2 minutes de plus que la veille, et ainsi de suite, tu vois. La rétribution, parce qu'un jeu a forcément une rétribution, c'est de se sentir ragaillardi, voire même ressuscité parfois. Quand je suis en colère, hein, je joue à changer d'humeur. Je médite, je vais courir, je vais marcher, j'écoute Jeff Buckley. La rétribution, c'est la maîtrise de mes émotions. Ok. Je joue à ne pas consulter mon téléphone pendant 2 heures. La rétribution, c'est la maîtrise du téléphone, etc., etc., etc. Le jeu est partout, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme tu le sais, j'aime bien jouer. Alors, contrairement à toi, j'ai l'impression d'avoir toujours joué depuis l'enfance, mais le jeu était plutôt sur le mode compétitif, tu vois. Donc, je pense que j'aime la compétition,
dans le jeu. J'aime la défiance du jeu. J'aime la façon dont ça nous oblige à nous dépasser. Je dis souvent que je considère la vie un peu comme un jeu et comme un Monopoly. Tu vois, il faut acheter une maison, il faut gagner de l'argent, il faut éviter les problèmes, sous-entendu la casse-prison. Et puis, tout le monde est régi par des règles. Toujours des règles dans les jeux. Et souvent, on met des enjeux majeurs, vitaux, parfois sans considérer que c'est un peu comme un jeu. Et pour gagner, il faut faire preuve de stratégie, comprendre le fonctionnement de l'autre, comprendre son jeu. Si tu sais que j'aime jouer aux échecs, à Mario par exemple, à Mario Kart, et j'aime gagner, évidemment. J'aime me challenger dans la vie, comme si je passais aussi des niveaux supérieurs, un peu comme toi. Ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est la question de l'entraînement, du dépassement. Tu vois, comprendre les règles du jeu, comprendre mon adversaire. Perdre, mais c'est y a à perdre aussi. Et c'est de comprendre pourquoi je perds, comment je vais m'améliorer et recommencer. Et j'ai le sentiment que c'est un peu comme ça dans la vie, tu vois. Tout est comme ça. C'est tout le temps Mhm. des étapes. On échoue, on recommence. On essaye de comprendre. Un autre point peut-être qui différencie, qui peut-être est un attrait des joueurs, c'est la question de l'excitation, un peu comme Yumeko, tu vois. Mhm. L'enjeu du risque. Et finalement, dans le jeu, ce qui compte, c'est le présent, mais c'est aussi l'enjeu de la perte. Et que c'est un peu comme la vie, tu vois. Elle a de la valeur aussi parce qu'on pourrait la perdre. Et que pour amplifier les choses, il faut le mettre en risque, en balance, pour que les choses aient encore plus de valeur. Mhm. Donc, je dirais qu'il y a, parfois, ça peut même aller jusqu'au danger. Certains s'essayent à des situations de danger, vont aller fricoter avec des situations d'extrême, et que peut-être il y a l'enjeu du dépassement, et l'idée, c'est de gagner et de survivre, et de croire qu'on va revenir. Voilà, le jeu, c'est une façon de jamais s'ennuyer aussi dans la vie, je dirais. Ouais. On ne peut plus d'accord. Bête vaut vraiment le coup d'œil. Et avant Bête, l'animé Gambling School. La Yumeko en chair et en os est vraiment bien castée. C'est pas facile d'incarner un personnage d'animé quand on y pense. Elle le fait très bien. C'est une série complètement délirante, mais sous le délire, il y a quand même matière à réflexion. Et ça, c'est chouette. Bon, Coco Cocotte, donne-nous ton rapport personnel au jeu, au grand jeu de la vie. Et n'oublie pas de lever ton petit pouce, hein, et de partager la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, Sonia? Moi, je la conseille fortement. On s'éclate, comme dit Yomeko. Éclatez-vous bien. Merci beaucoup, Sonia. Merci.